Oui, ben là. Oui, vous savez, cette question relève aussi un fait que nous avons constaté depuis un moment, c'est que de toute façon, l'administration n'arrive pas à maîtriser sa communication, surtout en ce qui concerne la limite, la frontière entre courrier privé et communication Ce qui publique. doit Il relever a du domaine du secret d'État. voilà, ou tout simplement du secret professionnel. Ouais. Par exemple, il y a c'est-à-dire le secret d'État, ça c'est vraiment lorsque Beaucoup plus il y a élevé. des enjeux et tout. Ouais, Mais à ouais. un moment donné, il y a beaucoup d'actes Ouais. qui normalement relèvent au moins du secret professionnel qui se Ok. retrouvent sur la place publique. On en a connu 1000, même le dernier que je peux prendre en exemple juste à titre illustratif, c'est bien ce courrier du ministre des Sports adressé à la FIFA. Ouais. Est-ce que c'est un courrier qui était censé être sur la place publique? La réponse est non. Est-ce que c'est un communiqué? Et vous C'est savez, pas un communiqué. voilà, à plusieurs reprises, il y a Ouais. 1000 exemples là-dessus. de ce type, Donc, la question, c'est la même problématique qui se pose sur la vidéo. Est-ce que, bien entendu, on peut supposer que l'État a intérêt à ce que la vidéo soit diffusée, mais quand je vois même les conditions dans lesquelles, si tel est le cas, je pense qu'il y a des voies légales de le faire. Le procureur, par exemple, Général. de la Ou le République, procureur de la- le ouais. procureur qui est saisi, conformément à l'article du Code de procédure pénale, je pense 8 de mémoire, qui lui donne cette possibilité d'apporter des informations partielles sur justement sur une partie des événements qui peut justement un peu éclairer la lanterne, peut bien entendu, on le voit dans plusieurs pays, convoquer une conférence de presse, y compris diffuser des captures d'écran ou des captures vidéo. Cela se fait ainsi. Mais quand on voit la première vidéo, en entendant même les voix qui sont en background, on sent que ce n'est pas quelque chose de professionnel. Et d'ailleurs, si on voudrait vraiment situer les responsabilités de la fuite, je pense que sur la première vidéo, on entend clairement ceux qui sont en train de filmer au fait l'écran de surveillance, en train de discuter entre eux. Donc leur voix normalement est facilement quand même identifiable. Donc cela, bien entendu, pose encore une fois cette question, cette problématique du contenu privé au public, des documents, et que quelque part, du coup, comme je disais, de la maîtrise finalement de sa communication. Parce que tout ça est un tout. Maintenant, sur les différentes images, justement encore parcellaires, qui sont en train de sortir, c'est intéressant parce que pour moi, ça renseigne un peu plus. Au début, c'est vrai, j'étais aussi de ceux qui se posaient des questions en disant que c'est trop facile. Mais avec le recul, quand même, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas quelque chose aussi à banaliser. Ce n'est pas, par exemple, on parlait à un moment de 6 commandos au tout début. On voit maintenant que il y a au moins le double, voire plus. Il y a au moins une vingtaine. Voilà, au moins en tout cas, là sur les images, on voit au moins 10 à 15 personnes. On ne sait pas si c'est tout le lot qui est là. Et effectivement, lorsqu'on parle de riposte aussi, quand même, il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger. J'imagine, il y a eu peut-être, la question se pose toujours, par exemple, en regardant cette vidéo, effectivement, où sont les différents soldats qui devaient être avant d'arriver donc aux différents points d'entrée de ce carrefour. Mais lorsqu'on voit aussi le bilan humain du procureur de la République qui indiquait à un moment donné par communiqué qu'il y avait eu 4 éléments tués de la part des forces spéciales, cela aussi est un indicatif sur le fait que justement ça a été violent et que c'était pas bien entendu c'était pas bien entendu aussi facile que ça, parce que il y a des, comme on le dit. Maintenant sur les images aussi, 7 heures quasiment. Voilà, je vois aussi justement sur les images où effectivement on tourne en dirigeant les forces spéciales. Moi je pense quand même que c'est à tort, parce que on ne peut pas se baser sur quelques secondes ou quelques minutes d'un repli. On sait aussi que dans la stratégie militaire, un repli tactique est toujours possible pour X ou Y raison. Et justement, Mounima expliquait entre autres l'une des possibles raisons qui était la présence justement des personnes, des civils qui rôdaient. Mais au-delà aussi, il peut y avoir d'autres raisons qui peuvent pousser à faire un repli. Et même voir le monsieur qui tombe et s'en moquer, même ça, je pense que ce n'est pas juste. En position... lorsqu'on est aussi dans le feu
de l'action, ce n'est pas évident. Personne n'est à l'abri à un moment donné de trébucher et de trébucher et d'être en difficulté dans le feu de l'action. Je pense que la première erreur, ce sont les communications qui sont parties dans tous les sens, alors qu'on aurait pu se retrouver, harmoniser les positions de façon sereine, faire des communiqués au fur et à mesure que la situation évolue. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Et malheureusement, ces images-là viennent mettre à nu ces différentes communications qui n'étaient pas en réalité, qui ne se reposaient pas sur les faits, selon ce qu'on a vu. Parce que quand vous observez, il y a même des images où il y a plus de précision. Pendant 18 minutes après l'opération, ils étaient sur place. Et quand on calcule le positionnement ou la situation géographique de la maison centrale et on essaie de voir les points stratégiques aux alentours et qu'on nous dise qu'ils sont restés pendant 18 minutes sur place sans qu'il n'y ait une résistance farouche indiquée par le communiqué du chef d'état-major général de l'armée, ça sous-entend quelque part qu'on ne nous a pas dit la vérité, ou tout au moins qu'on a parlé peut-être sous l'émotion. Ça, c'est un peu la première remarque que nous avons eu à faire. La deuxième, c'est que mettre ces images à la place publique pour simplement soutenir un argument avancé, que ce soit par un ministre ou par une autorité, à mon avis, ça n'a pas trop aidé. Ça n'a pas trop aidé parce qu'après, on donne l'impression qu'il y a au moins un groupe ou deux personnes, en réalité, qui ont défié tout un État. Parce que jusque-là, on n'a pas pu mettre main sur ces deux personnes-là. Et ce qui s'est passé au niveau de Donka, je pense qu'on va beau faire des acrobaties, on va toujours chercher des mots pour parler de stratégie, de repli, ça passe pas. La vérité, c'est que ceux qui étaient là, malheureusement, n'étaient pas à la hauteur. C'est ça la vérité. Quand on me dit que... vous avez vu où le pick-up est parti? Mais personne ne pouvait dire en ce moment que le commando allait prendre telle ruelle, allait passer par là. On les a laissés, ils sont restés, ils ont même eu le temps d'embarquer les deux motos, les personnes qui sont montées tranquillement et après ils ont pris leur chemin. Ça explique pourquoi on n'a pas retrouvé ces deux personnes ou peut-être le reste des membres du commando. Si on dit à Samatran il y a eu ceci, oui, ça peut arriver. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de suffisamment d'explications et je pense que ça devrait servir de leçon. Que l'on comprenne quand il s'agit des questions de ce genre, des crises de telle nature, il est important que ce soit le ministère de la Communication, le ministère de la Sécurité, disons les entités concernées, qu'on essaie un peu d'harmoniser les positions et d'éviter justement d'aller en émotion au risque de faire du tort ou tout au moins de même susciter des polémiques qui ne devraient pas arriver, qui étaient inutiles. Et c'est ce qu'on a constaté. Je pense que le ministre de la Justice, après avoir donné les injonctions, devrait attendre justement que ces acteurs concernés, il a donné des instructions plutôt au procureur général qui peut faire justement les enquêtes et au besoin peut mettre les informations au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de comité de crise. Justement, il n'y a pas de comité de crise. Au fur et à mesure sur l'évolution de la situation. Donc,